L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Auditrices, auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Média. Chaque jeudi sur Sun, nous vous proposons une entrevue avec nos confrères et consoeurs des médias indépendants régionaux. Pour cette nouvelle émission, nous recevons Pierre Mousset des Autres Possibles, magazine qui propose des récits et décryptages au croisement d'enjeux sociaux et écologiques. Bonjour Pierre Mousset. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avec vous Pierre, nous ne parlons pas article mais exposition avec Sportive à la une exposition justement présentée à la médiathèque Gao de Saint-Herblain du 8 au 21 décembre prochain. Cette exposition, elle a été créée par les Autres Possibles dans le cadre de vos actions d'éducation aux médias. C'est une partie des activités des médias indépendants qui n'est pas encore très connue du grand public, mais pourtant elle est exercée par de nombreux médias indépendants, dont Sun aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi elle consiste, quels sont ses objectifs et pourquoi est-ce que c'est de plus en plus important de suivre des cours d'éducation aux médias ? Alors, je vais essayer de le faire rapidement, mais nous, la manière dont on pense l'éducation aux médias, simplement, c'est l'idée d'essayer de recréer un lien de confiance entre le grand public et les médias, les journalistes. Donc c'est aller à la rencontre et échanger avec, ça peut être des jeunes en milieu scolaire ou hors scolaire, ça peut être des personnes plus âgées. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait un atelier en médiathèque et là, c'était des personnes âgées et on a réfléchi ensemble à la désinformation, notamment sur le climat et à l'impact de l'intelligence artificielle. Ça peut être des ateliers de décryptage qu'on va proposer et ce qu'on aime aussi proposer pour que les personnes comprennent un petit peu comment ça marche les médias, c'est qu'ensemble, avec eux, on les accompagne et qu'ensemble, on réalise des contenus journalistiques, des interviews, des reportages et ensuite le produit fini, ça peut être par exemple une exposition comme Sportive à la une qu'on a réalisée avec 80 jeunes du territoire. Voilà, et justement quel est le point de départ de cette exposition ? Pourquoi ce thème des sportives ? Pourquoi ce thème ? Il est parti d'un constat. Quand on avait fait du décryptage médiatique, on s'est dit tiens, comment la presse sportive raconte l'actualité sportive ? Tout simplement. Et en fait, si on regarde d'un tout petit peu près, avec un regard critique, on se rend compte que la presse sportive ne parle que des mecs. Si je regarde la une de l'équipe, sur un an, je ne vais quasiment jamais voir de femmes à la une de l'équipe. C'est ça, et ça part d'une statistique et de chiffres bien précis sur l'année 2022, je crois. En fait, moi je regarde depuis un moment cette donnée-là, et ça évolue très légèrement, mais en moyenne, les femmes à la une de l'équipe, c'est moins de 5% du temps. En 2022, 2023, c'était ça. Ça a évolué très légèrement en 2024. Merci les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais vraiment, en fait, là, à l'heure actuelle, on reste en dessous des 10% de femmes à la une de l'équipe. Or, si les femmes sont moins médiatisées, elles vont être moins soutenues par des sponsors, donc moins de revenus pour s'entraîner, donc moins d'entraînement, donc peut-être aussi des performances qui pourraient moins intéresser les spectateurs, spectatrices. Et donc en fait là on est dans un cercle vicieux et les médias ont leur rôle en fait. C'est notamment de notre faute. Je prends juste un exemple, mais c'est une question que je pose souvent quand je fais des ateliers. Je demande aux curieuses qui a gagné le Ballon d'Or cette année. Qui a gagné le Ballon d'Or? Peut-être que vous avez entendu parler du joueur Ousmane Dembélé, le joueur français. Si je demande à ChatGPT même, qui a gagné le Ballon d'Or, il va me répondre Ousmane Dembélé. Et tout le monde, ou presque, oublie la joueuse espagnole Aitana Bonmati, qui elle aussi a remporté le Ballon d'Or, et pour la 3e fois consécutive. Mais tout le monde l'oublie. Pourquoi ? Parce que les médias n'en parlent pas. Elle n'est pas à la une de l'équipe, ou alors en tout petit. Et en fait, vu qu'on n'en parle pas, elles sont moins connues, etc. C'est le cercle vicieux que nous, on a voulu briser, modestement, mais en allant trouver des parcours inspirants de sportives et de sportifs du territoire et en créant cet espace de rencontre entre les jeunes et les sportives, et une fois que les rencontres ont été effectuées, que ces portraits de sportifs, ces traits de sportifs, on les met dans l'espace public à travers cette exposition. Et justement, comment est-ce que vous avez dit que l'exposition avait été constituée avec 80 jeunes de 10 à 25 ans, comment est-ce que eux et elles ont reçu ce constat-là ? Est-ce qu'ils en avaient conscience ? Est-ce que c'était quelque chose qu'ils observaient eux et elles aussi ? Cette sous-médiatisation ou la médiatisation caricaturale, il l'avait pas touché du doigt. Moi, je leur ai un petit peu ouvert les yeux là-dessus, mais par contre, si je leur demande justement, à votre avis, qui c'est les plus forts, qui a gagné, etc., ils
ils ne pensent jamais aux femmes. Quand on parle de sport, pour eux, on parle de sport masculin et pour eux, c'est synonyme. Oui. Donc, et même en fait, chez les filles, c'est un truc qui est pas que bien masculin. sûr. Ouais. En fait, on est tous façonnés. Les médias, la presse, elle façonne nos imaginaires à l'ensemble de la société. Donc en fait, on est tous là-dedans. Par contre, moi j'ai le souvenir, je leur dis vous allez interviewer peut-être là 4 sportifs du territoire. Je dis ah bon, mais on les connaît pas. Je vous promets que les rencontres vont être intéressantes. 1 heure après l'interview, les jeunes ils demandaient des autographes parce que ça y est, ils avaient vraiment aimé la rencontre, ça les avait inspirés et quels que soient les parcours en fait, parce que oui en fait, des femmes qui font des choses inspirantes, des témoignages forts, il y en a en fait, il y en a plein. Sauf que les médias les mettent jamais en avant. Et nous, on a voulu faire ça avec l'exposition. Et donc, eux et elles ont été chercher cette information et rencontrer ces sportifs. Quelles ont été les différentes étapes justement de création au niveau de la rédaction, de l'interview? Quelles ont été les différentes étapes de la création de cette exposition avec ces jeunes? On a fait... Alors nous, on a identifié les sportifs qu'on a voulu leur proposer, on a calé les rencontres, mais ensuite c'était carte blanche pour les jeunes. Alors un peu comme j'imagine vous avez fait là, préparer des questions, échanger, discuter librement, et puis nous on les a aussi accompagnés à sélectionner les meilleurs moments, vu qu'on a passé peut-être à chaque fois 1 heure à discuter avec une sportive, on va pas tout garder pour l'interview. Les jeunes ont décidé les moments forts, les passages clés, et c'est ça qu'on vous propose de découvrir à travers l'exposition. Et les jeunes aussi ont pris des photos. Voilà, il y a des belles photos dans l'expo et c'est des photos prises par les jeunes. Ça nous permet donc d'en venir à ce que contient cette exposition, donc 13 portraits de sportifs, mais pas seulement. Alors c'est toutes des femmes qui ont un lien fort avec le sport, mais ça peut être aussi une coach, par exemple, qui est plus sur le ring, mais qui est maintenant coach de MMA. Ça peut être des arbitres. Il y a une arbitre internationale de foot, une arbitre de judo qui a notamment arbitré Teddy Riner. C'est des parcours. On a voulu aussi que c'est des parcours qui soient divers pour montrer que en fait, il y a plein de manières de vivre le sport quand on est une femme ou une jeune fille. Il y a une joueuse de l'équipe de France de basket fauteuil. Il y a une championne du monde de duathlon. Alors c'est un sport plus méconnu, c'est comme le triathlon, mais on enlève la natation. C'est juste vélo et course à pied. Mais en fait, il y a plein de manières. On a voulu prendre des sports d'équipe, mais des sports individuels. Et en fait, il y a 1000 histoires à raconter. On en a sélectionné que 13, mais on aurait pu continuer encore. Mais montrer les visages de celles qui font le sport féminin. Et j'imagine que vous avez fait un bilan de cette expérience avec les jeunes. Qu'est-ce qui en est ressorti? Les jeunes, sachant que c'était un panel quand même très large de 8 à 25 ans, ça fait quand même un très très gros panel et donc beaucoup d'expérience. Oui, c'est ça. Les jeunes, ils ont apprécié les rencontres, c'est ce dont je parlais. Et en fait, il y a aussi une forme de fierté à la fin de se dire waouh, on a fait ce projet-là, on a interviewé, on a pris des photos, et à la fin, il y a ces belles affiches, ces beaux portraits qui sont imprimés en grand. Alors avec tel groupe on avait fait 4 portraits, avec tel autre on en a fait 4, etc., etc. Et ensuite quand toutes les pièces du puzzle sont assemblées et l'exposition est complète et réunie, en fait les autres possibles, on est fiers, on est content d'avoir mené ce projet, mais les jeunes en fait qui ont été partie prenante et c'est eux qui ont tout fait, ils peuvent aussi être très fiers d'eux et nous on est très fiers d'eux. Et on invite donc nos auditeuristes à aller voir cette exposition de leurs propres yeux. Ce sera possible à partir donc du 8 décembre à la médiathèque Gao de Saint-Herblain et jusqu'au 21 décembre. Merci Pierre Mousset d'avoir été avec nous pour nous en parler. Je rappelle aussi que le dernier numéro des Autres Possibles est à retrouver dans tous les points de vente partenaires et par commande sur le site des Autres Possibles. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.